Aujourd'hui, on va étudier une fonction qui mélange valeur absolue et polynôme. Et tu vas voir que sans limite ni continuité, on peut quand même tout comprendre. Domaine de définition, parité, variation et même le composé des fonctions. Reste bien jusqu'à la fin, car la dernière question cache une idée très élégante que peu d'élèves remarquent. Voyons donc l'énoncé. On considère la fonction numérique f définie par f de x égale à la valeur absolue de x sur x au cube plus x. Premièrement, on va déterminer le domaine de définition et on va étudier la parité de f. Deuxièmement, on va montrer que f décroissante sur 0 plus l'infini et on va déduire le tableau de variation de f. Troisièmement, on va montrer que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, f de x est comprise entre 0 et 1. Quatrièmement, on a une fonction g définie sur 0 plus l'infini par g de x égale à x puissance 4 plus 2x carré plus 1 sur x puissance 4 plus 2x carré plus 2. Premièrement, on va vérifier que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, g de x égale à f rang f de x, et on va déduire les variations de g sur 0 plus l'infini. Concernant la première question, nous avons f de x égale à la valeur absolue de x sur x au cube plus x. Donc, comme je dis toujours, pour déterminer le domaine de définition, il faut toujours voir si nous avons une racine carrée ou bien tout simplement le dénominateur. Ici, nous avons le dénominateur x au cube plus x qui doit être supérieur ou égal à 0. Donc, domaine de définition, c'est x appartenant à R tel que x au cube plus x différent de 0. On factorise ici par x, donc x facteur de x carré plus 1 différent de 0. Or, x carré plus 1, elle est toujours définie, c'est-à-dire elle est toujours vraie, donc elle est supérieure à 0. Donc, nous n'avons pas de problème avec x carré plus 1. Donc, il nous reste x différent de 0. Donc, le domaine, c'est x appartenant à R tel que x est différent de 0. Donc, c'est R étoile, c'est-à-dire le domaine de définition, c'est R privé de 0. Donc, le domaine de définition, c'est moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. Pour la première question, B, déterminons la parité de f. Donc, on va faire un petit rappel. Alors, pour la parité, il faut que x appartient au domaine de définition et aussi moins x appartient au domaine de définition. Et bien sûr, si f de moins x égale f de x, alors ici la fonction est paire. Et si f de moins x égale moins f de x, alors la fonction, elle est impaire. Donc, on a f de x égale à la valeur absolue de x sur x au cube plus x. Et bien sûr, on a ici x appartient au domaine de définition et moins x appartient au domaine de définition. Parce que le domaine de définition ici, c'est quoi? C'est moins l'infini, 0. Et 0, union 0 plus l'infini. Et comme on remarque ici, si nous avons dans cette partie, par exemple, 1, on remarque que moins 1 ici existe aussi. Donc, x existe et moins x existe. N'importe quelle valeur, je le prends ici, son opposé, il existe dans l'autre côté. Donc, x appartient au domaine et moins x aussi appartient au domaine. Et f de moins x, alors on va ajouter ici le moins, ici aussi le moins. Donc, c'est la valeur absolue de moins x sur moins x au cube plus moins x. Donc, égale la valeur absolue de x. Pourquoi?
Parce que la valeur absolue de moins x égale la valeur absolue de x. Et moins x au cube, c'est moins x au cube. Plus ou moins x, c'est moins x. Donc, f de moins x égale la valeur absolue de x sur, ici on va factoriser par moins. Alors, moins facteur de x au cube plus x. Bien sûr, le moins, on peut la poser par ici ou bien ici. Donc, ça devient moins valeur absolue de x sur x au cube plus x. Donc, c'est moins. Et cette partie-là, bien sûr, c'est f de x. La valeur absolue de x sur x au cube plus x. Donc, c'est moins f de x. D'où f de moins x égale à moins f de x. Donc, la fonction, elle est impaire. Donc, f de moins x égale à moins f de x. Donc, f est impair. Pour la deuxième question, petit a, montrons que f est décroissante sur 0 plus l'infini. Donc, il faut toujours remarquer le domaine là où l'on travaille. Donc, c'est 0 plus l'infini, c'est une partie qui est positive. Donc, ici, la valeur absolue de x égale x sur 0 plus l'infini. Donc, on a f de x égale la valeur absolue de x sur x au cube plus x. Et bien sûr, la valeur absolue de x égale à x sur x au cube plus x. D'où f de x égale x sur, ici on va factoriser par x, x facteur de x carré plus 1. Ce qui implique que f de x égale, on va factoriser, on va simplifier ici par x, ça nous reste 1 sur x carré plus 1. Et pour montrer que f est croissante ou bien décroissante, toujours on doit étudier le taux d'accroissement de notre fonction. Donc, soit a et b, deux éléments de 0 plus l'infini. Donc, tu prends deux éléments, soit a et b ou bien x1, x2, n'importe quelle lettre tu peux choisir. Donc, f de a moins f de b sur a moins b. Bien sûr, f de a égale à a. On va travailler sur 1 sur x carré plus 1. Donc, f de a égale à 1 sur a au carré plus 1. Donc, c'est 1 sur a au carré plus 1 moins f de b, c'est 1 sur b au carré plus 1. Bien sûr, sur a moins b. Donc, égal, on va multiplier le 1 par b au carré plus 1. Ça reste b au carré plus 1 moins 1 fois a au carré, c'est a au carré. Et moins 1 fois plus 1, ça me donne moins 1 sur a au carré plus 1 facteur de b au carré plus 1. A au carré plus 1 facteur de b au carré plus 1. Le tout sur a moins b. Bien sûr, ici, nous avons plus 1 moins 1, ça se simplifie. Ça reste b au carré moins a au carré sur a au carré plus 1 facteur de b au carré plus 1. Le tout sur a moins b. Donc, ici, nous avons une identité remarquable, c'est b au carré moins a au carré, c'est b moins a facteur de b plus a. Sur a au carré plus 1 facteur de b au carré plus 1 et le tout sur a moins b. Alors, on peut prendre ici, c'est b moins a facteur de b plus a sur a au carré plus 1 facteur de b au carré plus 1.
Et on va multiplier par l'inverse, parce que ici, notre dénominateur, c'est comme si nous avons a moins b le tout sur 1. Donc, on va multiplier le numérateur par l'inverse du dénominateur qui est 1 sur a moins b. Donc, multiplier par 1 sur a moins b. Et bien sûr, ici, on cherche à simplifier quelque chose qui appartient au numérateur avec autre qui appartient au dénominateur. Bien sûr, on remarque ici que nous avons b moins a, ici a moins b. Donc, soit on rend b moins a ici, ou bien on rend a plus a moins b de l'autre côté. Donc, on va changer ici de signe. Ça devient moins facteur, alors de a moins b. A moins b. Comme vous remarquez ici, moins a, voilà moins a. Et le moins avec le moins, c'est plus b, voilà le plus b. On n'a rien fait, seulement on a multiplié par moins, on a changé les places de ces nombres. Alors, facteur de b plus a sur a au carré plus 1, facteur de b au carré plus 1, multiplié par 1 sur a moins b. On simplifie ici par a moins b, ça reste moins facteur de b plus a, c'est a plus b, c'est la même chose. Sur a au carré plus 1, facteur de b au carré plus 1. Et comme nous avons a appartient à 0 plus l'infini, donc il est positif, et b aussi, il est positif, et a au carré plus 1, il est positif, b au carré plus 1, il est positif. Donc, positif sur positif, ça nous donne positif. On va le multiplier par le négatif, ça devient négatif. Donc, cette fonction, elle est inférieure, strictement inférieure à 0. Donc, le taux d'accroissement de f est strictement inférieur à 0, d'où f est décroissante sur 0 plus l'infini. Décroissante sur 0 plus l'infini. Alors, pour deuxièmement, petit b, tableau de variation de f. Donc, pour les variations de f, nous avons f, il est défini sur moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. Donc, puisqu'il est impair, donc, on va prendre seulement la partie positive de 0 plus l'infini. Donc, il est défini de 0 plus l'infini et on a vu qu'elle est décroissante. Troisièmement, montrons que f de x est comprise entre 0 et 1, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini. Donc, comme vous remarquez ici, cette partie-là, on remarque que f de x, elle est supérieure à 0. Donc, f de x est supérieure à 0. Donc, on va prendre que c'est la partie 1. Il nous reste la deuxième partie à montrer, c'est f de x inférieur strictement à 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour montrer que f de x strictement inférieur à 1? Tout simplement, on va déplacer le 1 ici, ça devient f de x moins 1 strictement inférieur à 0. Donc, on montre que f de x moins 1 est strictement inférieur à 0. Donc, on a f de x moins 1 égale f de x égale à 1 sur x carré plus 1. Moins 1, donc, égale 1, moins 1 fois x carré, moins 1 fois plus 1 égale à moins 1, le tout sur x carré, plus 1. Donc, 1 moins 1, c'est 0, ça me reste moins x carré sur x carré plus 1. Et comme vous remarquez ici que x au carré il est positif, si on ajoute le 1, ça reste positif. Positif sur positif, ça reste positif. On la multiplie par le moins, ça devient négatif. Donc, f de x moins 1 est inférieur à 0. D'où f de x moins 1 est strictement inférieur à 0, ce qui implique que f de x est strictement inférieur à 1. Donc, c'est la partie 2. De 1
Et 2, on conclut que f de x est comprise entre 0 et 1. Pour la quatrième question, nous avons la fonction g de x définie par x puissance 4 plus 2x carré plus 1 sur x puissance 4 plus 2x carré plus 2, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini. Donc, vérifions que f rend f de x égale à g de x, quel que soit x appartenant à 0, plus l'infini. On a f rend f de x égale à f de x. Voilà cette f-là, on l'a placée ici. Alors, ici, on va écrire f de x. Et comme nous avons f de x égale 1 sur x carré plus 1, donc on va faire f de 1 sur x carré plus 1. Quoi est égal? Donc f rend f de x égale 1 sur 1 sur x carré plus 1, le tout au carré. Et bien sûr, plus 1, parce que nous avons f de x égale à 1 sur x carré plus 1. Donc, égale 1 sur 1 au carré, c'est 1. Et ici, c'est x au carré plus 1, le tout au carré, bien sûr, plus 1, égale à 1 sur 1 fois 1. Ici, comme nous avons 1 fois 1, c'est 1, plus 1 fois x carré plus 1, le tout au carré, c'est x carré plus 1, le tout au carré. Bien sûr, le tout sur x carré plus 1 au carré fois 1, ça reste x carré plus 1, le tout au carré. Donc, égal. Ici, on peut inverser parce que nous avons 1 multiplié par l'inverse de ce dénominateur. Donc, ça devient x carré plus 1, le tout au carré, sur 1 plus x carré plus 1, le tout au carré. Ici, nous avons une identité remarquable. C'est a plus b le tout au carré. Donc, c'est a au carré, c'est-à-dire x au carré, le tout au carré, plus 2 fois x carré fois 1, c'est 2x carré, plus 1 au carré, c'est 1, sur 1, plus l'identité remarquable, donc x carré le tout au carré, plus 2 fois x carré fois 1, plus 1 au carré, c'est 1, ça devient x carré le tout au carré, c'est x puissance 4, plus 2x carré, plus 1, sur x carré, le tout au carré, c'est x puissance 4, plus 2x carré, plus 1, c'est plus 2. Et ici, c'est, bien sûr, comme vous remarquez, c'est g de x. Donc, f rend f de x égale x puissance 4 plus 2x carré plus 1 sur x puissance 4 plus 2x carré plus 2. Donc, c'est g de x. D'où f rend f de x égale g de x, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini. Et pour la suite de la dernière question, quatrièmement petit b, on va étudier les variations de g, bien sûr, sur 0 plus l'infini, et on remarque que g égale f rend f de x. Donc, on a déjà vu que f est décroissante sur 0 plus l'infini. Donc, comment sera le f rend f? Donc, voyons ce rappel-là. Si f est croissante et g est croissante, donc croissante, ça veut dire qu'elle est positive.
Donc, positif, le plus avec le plus, ça me donne le plus. Donc, c'est f rang g, elle est croissante. Si f est décroissante et g est décroissante, ça veut dire qu'elle est négative. Donc, le moins avec le moins, ça me donne le plus. Donc, f rang g, elle est croissante. Si f est décroissante et g est croissante, donc le moins avec le plus, ça me donne le moins. Donc, f rang g, elle est décroissante. Si f est croissante et g, elle est décroissante. Bien sûr, ici, c'est positif, négatif. Plus avec le moins, ça me donne le moins. Donc, f rang g sera négatif. Donc, dans notre cas, nous avons f et f rang f. Et nous avons f, comment elle est? Elle est décroissante. F décroissante, ça veut dire le moins avec le moins, ça me donne le plus. Donc, f rang f sera croissante. Et f rang f, c'est g. Donc, f rang f est croissante. D'où, puisque f rang f égale à g, donc g est croissante sur 0 plus l'infini. Donc, si cette étude de fonction t'a aidé à mieux comprendre les variations et les compositions sont dérivées, alors pense à t'abonner et activer la cloche. D'autres méthodes simples et efficaces arrivent bientôt sur la chaîne Hamid Riyad. À très vite pour une nouvelle astuce mathématique.